Bonjour à tous. Je trouvais ça important en ces temps de pandémie, une situation plutôt difficile qui met à l'épreuve l'ensemble du réseau de la santé et services sociaux au Québec, mais on le sait de façon mondiale également, de pouvoir m'adresser à vous, l'ensemble des équipes, l'ensemble des employés. Puis évidemment, en ces temps de pandémie, on utilise la technologie qui est à notre portée actuellement. D'abord, je veux vous remercier. Je veux vraiment remercier tous les employés, les membres des équipes médicales, les bénévoles, tous ceux qui s'affairent à l'intérieur de nos installations, en partenariat aussi avec nous, auprès de nos usagers, à contribuer à l'effort collectif actuellement. C'est du jamais vu pour notre réseau, c'est du jamais vu pour chacun de nous, chacun de vous. Puis ça nous amène à apprendre quotidiennement à faire face à cette pandémie avec une situation qui est changeante, qui est évolutive, des consignes ou des informations nouvelles chaque jour. Puis je vous en remercie vraiment sincèrement. Vous vous êtes tous engagés à partir du moment où vous souhaitiez travailler dans le réseau de la santé et services sociaux à vouloir contribuer au mieux-être de votre prochain, à aider pour protéger la santé de la population. Et là, on le voit, ça prend son sens plus que jamais avec la situation de la COVID-19. On veut tous se mettre en action pour contribuer, pour aider, pour faire la différence. Puis vous le faites bien, je vous en remercie. En même temps, je suis consciente que pour certains d'entre vous, et probablement la majorité, il y a de l'anxiété à travers tout ça, puis c'est normal. On fait face à une situation d'incertitude, beaucoup d'inconnus actuellement. Puis en plus, les dommages de cette maladie sont très importants. On le voit, des cas confirmés, infectés de la COVID-19 qui sont en croissance actuellement, des gens qui sont très malades, puis malheureusement des décès, et ça même en région. C'est normal. Puis d'ailleurs, au sein de l'organisation, on a mis différents moyens. Avec Opération Camomille, vous pourrez en prendre connaissance pour vous aider à faire face à cette anxiété puis ces préoccupations-là. Dans le même sens, moi, je tiens à vous dire que mon travail et celui du comité de direction avec l'ensemble de l'organisation actuellement s'affaire à deux priorités. La première, c'est être prêt à faire face à cette situation-là, donc coordonner l'ensemble des actions, se mettre en action avec l'ensemble de nos partenaires pour réaliser ce qu'il faut pour protéger la santé de notre population puis soigner les gens qui en sont malades. La deuxième priorité, c'est de vous protéger. Donc, c'est de mettre en œuvre toutes les actions pour s'assurer que vous ayez des bonnes conditions de travail dans un environnement adéquat, approprié à la situation, des mesures de protection également, puis des consignes ou une organisation de travail qui nous permet de faire face adéquatement à cette situation-là. Je sais que ça va vite par ailleurs, les consignes sont changeantes, les directives, on les descend par tous les moyens de communication qu'on a pu déployer dans cette période de pandémie. Ce n'est pas parfait, je sais qu'il y a encore de la confusion parfois pour certaines consignes. On s'y affaire, n'hésitez pas à le nommer, puis à vous référer à votre gestionnaire ou au chef de service, chef de département lorsqu'il y a des questions qui émergent et on va s'assurer d'y répondre rapidement. Vraiment, je le répète, je suis reconnaissante et je sais que l'ensemble du comité de direction appuie le même message pour l'ensemble du travail qui est fait actuellement. Réellement, vous faites tous la différence. Je vais en profiter pour passer quelques mots en cette période de longue fin de semaine de Pâques qui approche, qui sera une Pâques cette année très différente des autres années. C'est important de respecter l'ensemble des mesures qui nous sont édictées par la santé publique et que je vous rappelle. Il faut éviter tout rassemblement qui réunit des gens qui n'habitent pas dans la même résidence, donc dans le même loyer, dans la même maison, dans la même unité. Il faut maintenir votre distance minimale de 2 mètres entre chacun à partir du moment où vous croisez des gens dans la rue, où vous croisez des gens dans les différents lieux. Évidemment, l'étiquette du lavage de mains, que vous connaissez très bien. Puis, si c'est possible, restez à la maison. Donc, usez de créativité pour rester en contact avec vos proches, avec l'ensemble des moyens technologiques qui existent actuellement. Mon message depuis près d'1 an maintenant, c'est qu'on va faire face à nos défis ensemble. Puis là, c'est vrai, plus que jamais, on va y arriver ensemble. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite de joyeuses Pâques dans ce contexte particulier. Puis merci du travail accompli.